Jung a fait une découverte troublante, une explication à ces moments où certaines personnes semblent mal à l'aise en votre présence, sans que vous ayez fait quoi que ce soit de mal. Il a nommé ce phénomène la projection de l'ombre. Et ce qu'il a cartographié il y a un siècle explique pourquoi vous avez peut-être déjà été détesté, rejeté ou évité, sans jamais comprendre pourquoi. Les neurosciences de 2024 ont confirmé que le cerveau humain traite différents types de peurs dans différentes régions. Et la peur que vous suscitez chez certaines personnes est d'un type très spécifique, un type qu'elles ne parviennent pas à exprimer, même à elles-mêmes. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir qu'une personne ne vous appréciait pas immédiatement, avant même que vous ayez ouvert la bouche, avant même que vous ayez fait quoi que ce soit, simplement en existant? Avez-vous déjà vécu l'expérience de personnes qui s'éloignent de vous sans raison apparente, ou pire, d'être subtilement hostiles, d'une manière que vous n'avez jamais réussi à comprendre? Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses, et ce n'est pas de la paranoïa. Jung a cartographié précisément pourquoi cela se produit, et lorsque vous comprendrez le mécanisme, vous ne vous sentirez plus jamais confus face à ces réactions. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce qui se passe réellement lorsque des personnes parfaitement normales ressentent de la peur en votre présence. Je vais vous montrer le lien entre l'ombre jungienne et les circuits de menace dans le cerveau. Et je vais vous offrir quelque chose que personne d'autre ne propose, une compréhension complète de la raison pour laquelle votre simple présence dérange certaines personnes et ce que cela révèle sur vous et sur elles. Mais avant de continuer, il est essentiel que vous compreniez le concept central de tout cela. L'ombre. Jung définissait l'ombre comme un aspect inconscient de la personnalité, qui ne correspond pas à l'idéal du moi. Mais c'est tout ce que vous avez refoulé. Tous les désirs, idées, instincts, faiblesses et tendances que l'on vous a appris à cacher. Tout ce que vous avez appris qui était inacceptable. Tout ce que vous avez jeté sous le tapis psychologique. Le problème, c'est que l'ombre ne disparaît pas simplement parce que vous l'ignorez. Elle est toujours là, vivante, active, influence vos réactions, d'une manière que vous ne remarquez pas. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui exprime ouvertement ce que vous avez refoulé, votre inconscient se met en alerte, pas parce que cette personne fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle montre quelque chose que vous avez peur de voir en vous-même. Jung a écrit à ce sujet de manière directe. Il a dit que lorsque nous voyons quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter ce que nous avons refoulé, nous sommes profondément perturbés, extérieurement. Vous désapprouvez, vous pensez. Je n'arrive pas à croire que cette personne fasse ça. Je n'arrive pas à croire qu'elle parle comme ça. Mais secrètement, votre ombre envie. Et derrière cette envie, il y a de la peur. Cette peur, c'est ce que les neurosciences peuvent désormais mesurer. Une étude publiée en 2024 dans le journal des neurosciences a utilisé l'imagerie par résonance magnétique pour observer l'activité cérébrale lorsque des personnes étaient confrontées à différents types de peurs. La peur des hauteurs, la peur des araignées et la peur des menaces sociales, comme parler en public, et les confrontations. Ce qu'ils ont découvert était contraire à la sagesse scientifique prédominante. La réponse neuronale à chaque type de scénario activait différentes zones du cerveau. Il n'y avait pas de modèle unique. La peur sociale activait des régions différentes, de la peur des prédateurs, par exemple. Et voici la partie cruciale. La peur que vous suscitez chez les personnes qui vous rejettent sans raison est traitée comme une menace sociale, mais pas n'importe quelle menace sociale. Une menace au concept même que la personne a d'elle-même. Une menace à son identité construite, lorsque vous êtes authentique, lorsque vous exprimez des parties de vous-même, que la plupart des gens ont refoulées. Vous devenez un miroir involontaire. Vous montrez aux gens ce qu'ils pourraient être, s'ils n'avaient pas peur. Et cela est insupportable pour leur moi. La Dre Keitai, dans son épisode avec Andrew Huberman en février 2024, a expliqué quelque chose de fascinant à propos de l'amygdale. L'amygdale n'est pas seulement le centre de la peur, comme on le pensait.
Elle est responsable de la détermination de l'importance des stimuli et de la sélection des réponses appropriées. Elle priorise la survie, en évaluant la sécurité et en attribuant une valence aux menaces potentielles. Et voici le point essentiel. L'amygdale ne distingue pas très bien entre les menaces physiques et les menaces au moi pour le cerveau primitif. Tout ce qui menace votre position dans le groupe, votre identité, votre façon de voir le monde, est une menace potentielle à la survie. Alors, lorsque vous apparaissez comme authentique, exprimant des choses que d'autres refoulent, vivant d'une manière dont d'autres ont peur de vivre, leur cerveau enregistre une menace, pas une menace physique, une menace existentielle, et cette menace génère de la peur, et la peur génère de l'hostilité. Jung a appelé cela la projection. C'est un mécanisme de défense classique. Au lieu de regarder à l'intérieur et de confronter sa propre ombre, la personne projette cette ombre sur vous. Elle voit en vous ce qu'elle ne peut pas accepter en elle-même. Et en vous rejetant, elle rejette symboliquement cette partie refoulée. Mais calmez-vous, car voici où la plupart des gens cessent de comprendre. La projection peut concerner aussi bien des aspects négatifs que positifs. Il existe ce que Jung a appelé l'ombre dorée. Ce sont les qualités positives que vous avez également refoulées. Votre créativité, votre force, votre capacité à être libre, votre potentiel non réalisé. Souvent, ce que les gens projettent sur vous n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien, qu'ils ont peur d'exprimer. Et en vous voyant exprimer cette chose positive, ils ressentent un mélange d'envie et de rancœur qui se manifeste comme une aversion inexplicable. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué combien les personnes les plus critiques sont souvent celles qui ne risquent jamais rien? Combien les personnes qui vous jugent le plus pour être différents sont celles qui sont le plus prisonnières des conventions? Combien les personnes qui vous attaquent le plus pour être vous-même sont celles qui se connaissent le moins? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la projection pure. Jung a écrit que ceux qui découvrent notre ombre activent notre subconscient, nous montrant que nous avons peur de voir quelque chose en nous-mêmes. Et alors, nous devenons, de manière injuste, très agressifs envers la personne, sur laquelle nous projetons à ce moment-là. Vous comprenez l'implication? L'hostilité que vous recevez n'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux. C'est à propos de ce que vous représentez, pour leur inconscient. C'est à propos du miroir que vous placez involontairement devant leur ombre. Mais cela ne signifie pas que vous devez ignorer ces réactions. Au contraire, les comprendre peut vous donner un avantage énorme. Les neurosciences montrent que les subordonnés, dans les hiérarchies sociales, prêtent plus d'attention aux dominants. La DRTI suggère que cela indique une réponse d'amygdale augmentée chez les individus subordonnés en raison de l'attention intensifiée, en direction de ceux qui sont au-dessus d'eux dans la hiérarchie. Maintenant, pensez-y d'une autre manière. Vous n'avez pas besoin d'être hiérarchiquement supérieur pour être perçu comme dominant. Vous pouvez être perçu comme dominant, simplement, en étant plus libre, plus authentique, plus intégré. Et quand vous êtes perçu de cette manière, les personnes qui n'ont pas intégré leur propre ombre vont vous voir comme une menace. Elles vont prêter plus d'attention à vous, vont avoir des réponses d'amygdale plus intenses, vont ressentir de la peur et transformer cette peur en hostilité ou en éloignement. Cela explique pourquoi vous pouvez entrer dans une pièce sans rien faire et sentir que certaines personnes immédiatement ne vous aiment pas. Votre corps, votre énergie, votre façon d'être au monde communiquent quelque chose que leur inconscient reconnaît comme une menace et, ironiquement, plus vous travaillez sur vous-même, plus vous intégrez votre propre ombre, plus vous devenez authentique, plus cet effet se renforce, parce que vous émanez de plus en plus ce que la plupart des gens ont peur d'être. Alors, que faites-vous de cette information? Premièrement, vous arrêtez de vous culpabiliser. Si des gens vous rejettent sans raison, se sentent mal à l'aise en votre présence, sont hostiles de façon que vous ne comprenez pas, ce n'est pas nécessairement à cause de quelque chose que vous avez mal fait.
Cela peut être à propos de ce que vous représentez pour leur inconscient. Deuxièmement, vous utilisez cela comme un filtre. Les personnes qui ont peur de vous sans raison n'ont probablement pas intégré leur propre ombre. Elles sont en train de projeter. Et les relations basées sur la projection ne fonctionnent jamais vraiment. Vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'énergie en reconnaissant cela tôt. Troisièmement, vous devenez conscient de vos propres projections, parce que vous le faites aussi. Tout le monde le fait. Les personnes qui vous irritent inexplicablement montrent probablement quelque chose de votre propre ombre, l'authenticité, comme le disait Carl Jung, est l'antidote à la projection. Quand vous êtes authentique, vous êtes disposé à risquer d'être vu comme vous l'êtes réellement, ombre et tout. Et vous devenez aussi plus capable de voir les autres comme ils le sont réellement. Quatrièmement, vous comprenez que cette peur que vous éveillez peut se transformer. Les mêmes personnes qui initialement vous rejettent peuvent éventuellement être attirées par vous, parce qu'au fond, elles savent que vous avez quelque chose qu'elles veulent, la liberté d'être vous-même. La neuroscience confirme que le cerveau a 2 systèmes pour traiter la peur. Un système implique principalement des aires corticales et génère des sentiments conscients. L'autre implique principalement des régions subcorticales, comme l'amygdale, et opère en grande partie inconsciemment. Cela signifie que la réaction initiale de peur que vous éveillez est fréquemment inconsciente. La personne ne sait pas pourquoi elle ne vous aime pas. Elle le sent seulement. Et après, le cerveau rationnel crée des justifications. Elle invente des motifs pour ne pas vous aimer, qui font sens logique, mais qui ne sont pas la cause réelle. Andrew Huberman explique ça très bien dans ses travaux. Carl Jung a vu cela arriver innombrables fois. Des personnes qui haïssaient d'autres personnes sans motif apparent. Et quand il enquêtait, il découvrait que l'objet de la haine représentait exactement ce que la personne avait réprimé en elle-même. Alors, quand quelqu'un vous attaque pour être trop intense, c'est probablement parce qu'il a réprimé sa propre intensité. Quand on vous critique pour être différent, c'est parce qu'on a peur de sa propre différence. Quand on vous rejette pour ne pas suivre les règles, c'est parce qu'on est pris aux règles et qu'on le regrette secrètement. Vous devenez un rappel vivant de ce qu'il pourrait être, et ce rappel est insupportable. Mais voici le paradoxe final que Carl Jung a découvert. La seule façon d'arrêter d'éveiller cette peur chez les autres serait d'arrêter d'être vous-même. Réprimez votre authenticité. Jetez votre propre lumière dans l'ombre, et ce serait un prix trop élevé. Carl Jung disait que si nous ne faisons pas le travail d'intégrer notre ombre, nous projetons l'ombre sur les autres. Cela peut mener à l'hystérie, au bouc émissaire et à la violence, contre les autres ou contre nous-mêmes. De plus, quand nous ignorons nos énergies sombres, nous nous diminuons et vivons des vies inconscientes et timorées. Le choix est clair. Vous pouvez diminuer votre lumière pour ne pas incommoder les autres, ou vous pouvez briller complètement et accepter que certaines personnes vont avoir peur de vous. La seconde option est la seule qui mène à une vie pleine. Et voici la bonne nouvelle. Ce ne sont pas toutes les personnes qui vont réagir ainsi. Les personnes qui ont fait leur propre travail de l'ombre, qui ont intégré leur partie réprimée, qui sont authentiques elles-mêmes, ces personnes ne vont pas avoir peur de vous. Elles vont sentir de l'affinité, de la reconnaissance, bien, du respect. Parce que l'authenticité reconnaît l'authenticité. L'intégration reconnaît l'intégration. Et quand 2 personnes qui ont fait le travail se rencontrent, quelque chose de magique se produit. Il n'y a pas de projection. Il y a une connexion réelle. Alors, la peur que vous éveillez chez les autres fonctionne comme un filtre. Il éloigne les personnes qui sont encore en train de dormir et attire les personnes qui sont en train de se réveiller ou qui se sont déjà réveillées. Ce n'est pas une malédiction. C'est un don incommode parfois, mais un don. La prochaine fois que quelqu'un vous rejettera sans motif apparent, au lieu de vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», demandez-vous « Qu'est-ce que je suis en train de montrer que cette personne a peur de voir en elle-même ?» La réponse va vous révéler plus sur elle que sur vous. Et rappelez-vous, l'ombre des autres n'est pas votre problème à résoudre. Vous ne pouvez pas intégrer l'ombre d'une autre personne. Seule, elle peut le faire. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer à être vous-même, continuer à briller,
continuez à incommoder ceux qui ont besoin d'être incommodés. Parce qu'au final, le monde a besoin de plus de personnes authentiques, même si l'authenticité fait peur, même si l'authenticité incommode, même si l'authenticité fait que des personnes normales ressentent de la peur sans savoir l'expliquer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez senti que ces mots expliquaient quelque chose que vous avez toujours senti, mais que vous n'avez jamais réussi à nommer, je veux vous faire une demande. YouTube a ce cœur doré en dessous de la vidéo. Le Super Thanks. Quand vous cliquez dessus, vous êtes en train de dire « J'ai compris. Je suis une de ces personnes qui incommodent les autres sans rien faire. Et je suis en paix avec ça. » Chaque Super Thanks est une déclaration. Une déclaration de ce que vous avez choisi. L'authenticité, même en sachant qu'elle vient avec un prix. Et c'est exactement ce que Carl Jung appellerait le courage psychologique. Le courage d'être vous-même, dans un monde qui constamment vous pousse à être autre chose. Maintenant, j'ai une question pour vous, et je veux vraiment que vous répondiez dans les commentaires. Carl Jung a dit que nous devenons injustement agressifs avec les personnes qui montrent ce que nous avons peur de voir en nous-mêmes. Racontez une histoire. Une fois où quelqu'un vous a rejeté, ou a été hostile avec vous, sans motif apparent. Qu'est-ce que vous pensez que vous étiez en train de montrer que cette personne avait peur de voir en elle-même? Écrivez votre histoire ici. Elle peut être courte, elle peut être longue, mais soyez honnête. Parce que quand vous racontez votre histoire, d'autres personnes qui ont vécu la même chose vont lire et finalement comprendre, finalement savoir qu'elles ne sont pas folles, qu'elles n'imaginent pas, que la peur qu'elles éveillent chez les autres est réelle et a une explication. Et dans ce moment de reconnaissance, quelque chose change. L'ombre devient un peu plus légère. La projection perd un peu de pouvoir. Et l'authenticité gagne un peu plus de terrain dans le monde. C'est ce que Carl Jung voulait. C'est ce que la psychologie des profondeurs promet. Non pas l'élimination de la souffrance, mais sa transformation en conscience, en compréhension, en liberté. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous. Vous avez besoin d'être vous-même. Et si cela effraie certaines personnes, qu'il en soit ainsi. Elles vont devoir, tôt ou tard, affronter leurs propres ombres. Vous ne faites qu'avancer le processus, les forcer à regarder la vérité en face. Il est essentiel de s'affirmer, de se montrer tel que l'on est, sans faux semblant. C'est un chemin ardu, mais, comme le disait Andrew Huberman, c'est le seul qui mène à une vraie plénitude. Ne craignez pas le jugement des autres, car comme Carl Jung l'a si bien expliqué, ce jugement est souvent le reflet de leur propre insécurité et de leur propre lutte intérieure. Affirmez-vous et laissez le monde s'adapter